À présent, ce que disent les journaux, deux sujets sont largement commentés. La présidentielle en Côte d'Ivoire avec les incertitudes au PDCI-RDA. Les quotidiens analysent également la coopération entre le Burkina Faso et le système des Nations Unies avec l'expulsion récente de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies. La lecture croisée dans ce commentaire de Benewende Frédéric Nikem. Expulsion de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso, les quotidiens burkinabés commentent largement l'actualité en ce jour. Sidoya remontant les faits précise qu'avant Carole Flore Smerekniak, le gouvernement aurait expulsé le 23 décembre 2022 sa prédécesseure Barbara Manzi pour avoir pris unilatéralement la décision de faire évacuer les familles des travailleurs de 33 agences en poste au Burkina Faso. Selon le journal de tous les Burkinabés, pour éviter que de telles situations ne se reproduisent, le gouvernement a mis en place le 1er juin 2023 un cadre de concertation, de suivi et d'alerte précoce des cas d'allégation de violation et d'abus des droits de l'homme avec le Bureau pays du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Malgré tout, en 2024, dans une correspondance adressée au coordonnateur résident par intérim du système des Nations Unies au Burkina Faso, le gouvernement a attiré son attention sur le fait que certains rapports émanant des agences et traitant de la situation des droits de l'homme au Burkina Faso font référence à des incidents chiffrés qui auraient été vérifiés alors que ceux-ci n'ont pas été au préalable portés à la connaissance du gouvernement, informe le journal. Et comme si cela ne suffisait pas, le 25 mars 2025, le ministre en charge des Affaires étrangères fait une autre interpellation après avoir constaté avec regret l'utilisation inappropriée par les représentants de certaines agences du système des Nations Unies au Burkina Faso de l'expression groupes armés non étatiques pour désigner les terroristes qui endeuillent les populations, rappelle Sidoya qui précise que le concept n'a aucune définition consensuelle en droit international. Selon mon confrère, le gouvernement proteste aussi contre l'utilisation du vocable milice pour désigner les vaillants volontaires pour la défense de la patrie VDP. Autant de faits et de réactions du gouvernement qui signifient selon le journal Le Quotidien que le Burkina Faso n'est pas un laboratoire d'expérimentation pour des tests toutes faites sur la démocratie ou les droits humains, mais plutôt un État souverain confronté à une guerre existentielle contre le terrorisme. Pour mon confrère, le pays des hommes intègres trace ses lignes rouges. Il ne s'agit pas de fermer les portes, bien au contraire, le Burkina Faso réaffirme son ouverture et son attachement à la coopération internationale. Mais il s'agit d'une ouverture lucide, assise sur le respect et l'honnêteté. Ceux qui viendront travailler ici doivent comprendre qu'un nouveau vent souffle, celui de la dignité retrouvée, de la fierté nationale et du refus de toute condescendance, conclut le journal. Présidentielle ivoirienne. Le PDCI à la recherche de son Diomaye Faye, rapporte l'observateur Palga dans Regard sur l'actualité. Le journal Le Pays de préciser que Tidjam Thiam, radié des listes électorales pour des raisons administratives, rend incertaine la participation du plus vieux parti à la présidentielle. Mais en réalité, selon l'Obs, les frondeurs du parti avaient proposé un plan B pour contourner les difficultés liées au rejet de la candidature de Thiam. Mais à l'étape actuelle, le PDCI-RDA ne peut plus trouver un remplaçant à Tidjam Thiam, estime le journal des 1200 logements. Dans cet imbroglio, on ne voit pas comment l'éléphant de la faune politique ivoirienne pourrait se relever sur ses quatre pattes pour prendre le départ de la course présidentielle, se demande le doyen des quotidiens burkinabés. Mais pour le journal Le Pays, le seul plan B possible et crédible, c'est Jean-Louis Bion, qui depuis le début n'avait jamais fait mystère de ses ambitions présidentielles.